Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices d'algorithmique, on va écrire l'algorithme suivant. Donc l'algorithme permet de remplir dans un premier temps et afficher le triangle inférieur avec le triangle supérieur dans un tableau à deux dimensions ou bien dans une matrice. Alors pour bien comprendre les choses, ça c'est l'état initial ou bien les valeurs que l'utilisateur doit saisir pour ce tableau-là ou bien pour cette matrice-là, et après ça c'est le résultat final. Tout simplement, ce qu'on a fait, on a fait la chose suivante. C'est que les valeurs qui se trouvent au niveau de la partie supérieure, c'est-à-dire le triangle supérieur de la matrice, sont échangées avec ces valeurs-là qui se trouvent au niveau de la partie inférieure de cette matrice-là. Alors, ça c'est par exemple le résultat final. Donc par exemple, on a 3 avec 0, donc on change 3 avec 0, ce qui va donner 0 avec 3. Si on prend par exemple 7, 7 doit être changé avec 8, donc là 8, il a 7. Alors, pour bien comprendre les choses, l'utilisateur va saisir ces valeurs-là et voilà, donc ça c'est le résultat après l'exécution des instructions de cet algorithme. Alors, comment faire? Donc je vous donne la méthode qu'on va suivre avant de passer à l'écriture de l'algorithme. Au début, on doit avoir une matrice de la même taille, c'est-à-dire si on a 5 lignes aussi, on doit avoir 5 colonnes. Si vous avez 6 lignes aussi, 6 colonnes. Donc ça dépend de votre situation. Et après, on demande à l'utilisateur de saisir les valeurs de chaque élément. Donc pour saisir les valeurs de chaque élément, on a vu ça plusieurs fois. On commence de 0 à 4 pour la première boucle pour parcourir les lignes. Et ensuite, une deuxième boucle imbriquée, c'est-à-dire une boucle à l'intérieur d'une autre boucle, c'est la boucle avec l'indice G qui va permettre de parcourir les colonnes dans ce cas-là. Et on suppose que l'utilisateur a choisi ces valeurs-là, donc les valeurs suivantes. Maintenant, comment faire pour échanger les valeurs? Alors, si vous voyez bien, on commence de cet élément. Puisque au début, on ne peut pas commencer avec cet élément, puisque les éléments qui se trouvent au diagonal donc sont inchangeables, ok, ils vont rester les mêmes, mais on va commencer avec cet élément, cette position là. Alors là au niveau de I c'est 0, mais au niveau de G c'est, dans ce cas là, c'est 1. Ou bien d'une façon générale, si on commence avec I là, on doit commencer pour G avec I plus 1. Si on a de la 0, alors 0 plus 1 c'est 1. Si on a I égale à 1, là donc par exemple pour la ligne numéro 2, donc 1 plus 1 ce qui va donner 2, donc on va commencer d'ici. Après pour 2 au niveau de I, donc là pour G c'est 3, ainsi de suite. Ensuite on fait quoi? On échange tout simplement, on fait l'échange de cette valeur avec cette valeur là. Et on fait la même chose si on passe à la valeur suivante, toujours on reste dans la même ligne 0 pour I. Et on fait l'échange et on fait la même chose pour les autres éléments de la même ligne. Donc on commence ligne après ligne. Donc on fait l'échange. Donc maintenant, jusqu'à maintenant, on a fait l'échange entre cette ligne-là et cette colonne-là. Ensuite, on passe à la ligne suivante en utilisant la même formule que j'ai déjà expliquée. Après, par exemple, là, on fait quoi? On fait l'échange de cette ligne-là, ou bien de cette partie de la ligne avec cette partie de la colonne. En suivant la même démarche, voilà. Et aussi jusqu'à la fin. Maintenant, comment échanger ou bien comment faire l'échange d'une façon automatique? Alors si vous voyez là bien, quelle est la position ou bien cet élément là? Alors cet élément là c'est M2, 3. M c'est le nom de la matrice, 2 c'est le numéro de la ligne et 3 c'est le numéro de la colonne. On va affecter cette valeur à une variable T. Ensuite on va prendre cette position là, c'est-à-dire M de 3, et on va affecter à cette position là la valeur 3, 2. Alors, pour trouver cette valeur-là, on peut tout simplement inverser I avec G. Alors là, 2 deviendra le numéro de la colonne et G deviendra le numéro de la colonne. Et ensuite, pour avoir la dernière valeur, c'est-à-dire la valeur qu'on va affecter à cette position-là, c'est-à-dire la position 3, 2, on fait quoi? On affecte à cette valeur-là, de la valeur initiale de cette valeur qui se trouve à cet élément-là, et en suivant la même démarche jusqu'à la fin. Alors, quelle est la formule générale qu'on va utiliser? Alors, tout simplement, le 3 représente quoi? Représente la valeur de I. 4 représente la valeur de G. La valeur de, donc toujours 3 c'est I, G c'est 4. Alors, 4 représente quoi? Représente G. 3 représente I.
et là on a G, I. Alors tout simplement la formule qu'on va utiliser pour chaque itération des deux boucles, c'est la formule suivante qui permettra facilement d'échanger les éléments qui se trouvent à l'intérieur du triangle supérieur de la matrice avec les éléments qui se trouvent au niveau du triangle inférieur de la matrice. Maintenant, on passe à l'écriture de l'algorithme en suivant exactement la même démarche. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme et on va mettre la échange. Ensuite, on va déclarer les variables. Alors, quelles sont les variables? Alors, bien évidemment, on a la première variable, c'est le tableau M. On va choisir pour le nombre des lignes 5 et pour les nombres de colonnes 6. Donc, vous pouvez choisir une autre valeur. Là, désolé, 5 et là aussi 5. Ok, donc ça, ce sont les éléments du tableau. Après, le type de chaque élément, c'est, dans ce cas-là, c'est réel. Alors là, juste pour donc, faciliter l'écriture, on passe maintenant à la variable suivante. Donc, comme j'ai déjà dit, si vous choisissez 6, donc il faut aussi au niveau du boucle, commencer par exemple de i égale à 0 jusqu'à 5. Là, si on a 5, on va commencer de 0 jusqu'à 4. Donc, ça, toujours dépend du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Ensuite, on va utiliser deux indices pour la première boucle et la deuxième boucle, donc de type entier. Ensuite, on va déclarer la variable t, donc c'est la variable où on va mettre la valeur temporaire si on veut échanger deux éléments du tableau. Alors là, c'est de type réel. Donc, puisque le type des éléments du tableau, c'est réel aussi. Donc là, on va commencer notre algorithme début et fin. Ensuite, entre début et fin, on va mettre les instructions nécessaires au début pour récupérer les éléments du tableau. Alors pour récupérer les éléments du tableau, comme l'habitude, on a vu ça plusieurs fois, donc on va utiliser deux boucles I et G. Donc la première boucle commence de 0 jusqu'à 5 moins 1, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire, désolé, 4. Le pas, c'est 1. Et on va ajouter faire. Ensuite, on va faire la même chose pour I cette fois, ou bien pour notre cas G, dans ce cas-là, de 0 à 4. Et on va mettre l'instruction suivante, c'est-à-dire lire entre deux parenthèses la M, entre deux parenthèses I, virgule, G pour avoir, ou bien pour donner la possibilité à l'utilisateur pour saisir cette valeur-là, donc de l'élément IJ. Après, on va fermer les deux boucles, donc il ne faut jamais oublier de fermer les deux boucles, sinon vous aurez une erreur si vous faites la transcription de cet algorithme avec un langage de programmation. Après, l'étape suivante, c'est d'échanger les éléments du tableau. Alors, comment échanger les éléments du tableau? La méthode, elle est très très simple. Donc, on va juste copier les deux boucles suivantes pour optimiser un peu ou bien pour gagner du temps. Alors, si on commence de 0, donc si on commence de 0, on va aller jusqu'à 4. On va parcourir toutes les lignes. Mais au niveau du colonne, on a vu tout à l'heure que si on commence avec I, par exemple, si on a 0, on commence pour G avec 1. Si on a I égale à 2, par exemple, on doit commencer au niveau de G avec 3. Alors tout simplement, la valeur initiale de G, à chaque fois, c'est la valeur de I plus 1. Donc ça, c'est une chose obligatoire au début. Et après, on va aller jusqu'à quoi? Jusqu'à 4, c'est pas un problème. Mais il faut faire attention pour I, on a dit qu'il commence de 0 et se termine avec 3. On ne peut pas avoir les éléments qui se trouvent au niveau de la dernière ligne, puisque les éléments qui se trouvent au niveau de la dernière ligne sont déjà échangés. Donc, on va s'arrêter au niveau de la ligne, l'avant-dernière ligne, c'est-à-dire la ligne avec l'indice 3. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez revenir au niveau d'explication. Maintenant, on va voir comment échanger. Donc, pour échanger, tout simplement, on va faire quoi? On va d'abord stocker la valeur de l'élément IJ, donc dans la variable T, notre matrice CM, entre deux parenthèses, I, virgule, G. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre cet élément-là, ou bien cette position-là de la matrice, et on va affecter à cette position-là la valeur qui se trouve au niveau du triangle inférieur. Donc là, comment avoir la valeur qui se trouve au niveau du triangle inférieur? Il suffit juste d'inverser I avec G, donc G, I après I. Et après, la dernière chose, il faut bien sûr revenir à cette position-là, la position qui se trouve au niveau du triangle inférieur, et affecter à cette variable-là, ou bien cet élément-là, la valeur de T.
Et voilà, grâce à cette méthode-là, on nous garantissons l'échange des éléments entre les deux triangles qui se trouvent dans la partie inférieure et la partie supérieure de la matrice. Maintenant, une dernière opération consistera bien sûr à afficher les éléments de la matrice après l'échange. Voilà, on va juste afficher un petit message au début. On est en train de afficher donc là les éléments de la matrice après l'échange. Voilà, l'échange. Et donc voilà, donc la matrice après l'échange est, donc c'est-à-dire les nouveaux éléments de cette matrice-là. Donc il suffit d'utiliser ces deux premières boucles pour parcourir tous les éléments de la matrice. Et après, au lieu de lire, on va juste mettre écrire. Et voilà, donc là, on peut afficher les éléments de la matrice après l'échange. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. L'objectif de cet exercice, c'est toujours de travailler sur les tableaux à deux dimensions. On a vu comment récupérer d'abord les éléments d'un tableau à deux dimensions. On a vu comment échanger les valeurs qui se trouvent au niveau du triangle supérieur avec les éléments qui se trouvent au niveau du triangle inférieur de la matrice. Et après, vers la fin, on a affiché la matrice après l'échange. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo.